Atsume, waouh. Ohayo, Pano-san, est-ce que vous auriez la rigueur 100% One Piece de me montrer le chemin de ce dernier? Ouais négro, no problemo, je t'emmène là où il faut. Mais reviens, oh. Waouh, un chevaux. Waouh. Waouh! Les voix séducteurs! Sanji Uteme Narganimo! Waouh! 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 Mais vous êtes qui? Je suis le gardien du One Piece. Waouh, Kamal! Non, le gardien du One Piece. Ok, c'est comme tu veux, Kamal. Si tu veux accéder à Rouktel... Raftel. Si tu veux accéder à Rouktel... Raftel. Si tu veux trouver le One Piece, il va falloir répondre à mes énigmes. J'ai des cheveux verts et... Zoro. Ok, tu m'as gonflé, seconde énigme. Pour un pari sur l'avenir, j'ai dû sacrifier un bras. Et ensuite... Shanks. Ok. Dernière énigme. Je suis celui... Jesus Burgess. Oh, mais d'accord. Alors vas-y, allez, prends-le le One Piece. Monsieur, je sais tout. Monsieur le chieur. Allez, vas-y, vas-y, prends-le, putain. Oh. Waouh. Et les samouraïs de Wano Kuni vont faire peut-être une découverte comme ça sur les fruits du démon. Ce serait sympa. Zéra. C'est Ketaro. Waouh. Et c'est Kamaltero. Et aujourd'hui, après une semaine de suspense, on nous était on nous avait laissé 2 semaines. 2 semaines même. Putain, on nous a laissé avec Luffy contre une armée. C'était magistral. Enfin, on va pouvoir parler bien gras de One Piece pour le chapitre 846. La review tout de suite, c'est parti. Chapitre 846 ou comment faire perdre la boule aux fans de One Piece. 17 pages de pur bonheur. Grab some popcorn et ouvrez grand vos oreilles car nous avons des informations très importantes. Luffy et Nami contre le monde entier, les généraux de l'armée de Big Mom, le souhait de Sanji, un nouveau Sweet Commander, Pedro et Brook chaud comme jamais et le motherfucker poneglyph. Oui. Pour commencer, on va donc s'attarder sur l'armée de Big Mom qui ne fait pas dans la dentelle. J'ai tellement rien compris à leur pouvoir sur le coup que quand j'ai vu qu'il y avait des mecs qui sortaient et marchaient sur des livres et que Trébol était de retour, bah c'était trop pour moi. J'ai dû me faire un KFC pour aller méditer sur la chose. Et j'ai compris en fait que c'était tous des gros FDP. Alors c'est parti, jingle. La famille de Big Mom c'est tous des FDP. Et en plus Louis il est gay. Je vais tout lister, vous comprendrez pourquoi à la fin. Premièrement, nous avons FDP Amande qui possède apparemment un Meito, qui sont alors des sabres de grande qualité. Reste à savoir s'il s'agit d'un Daijo, d'un Ho ou d'un Ryo Wazamono. Mais c'est déjà ultra important, oui. Là-dessus, RIP in peace, King Bomb, et laissez-moi continuer la présentation. Nous avons donc FDP Galette. Oui, Galette, qui se croit tout permis contre Nami. D'ailleurs, en parlant de Nami, nous avons ici la confirmation qu'elle a la possibilité d'être incroyablement puissante, car elle arrive à contrôler easy peasy lemon squeezy les nuages de Big Mom créés par sa main droite et gauche. Retenez ça, car ça va être ultra important par la suite, j'en suis convaincu. Nous avons ensuite FDP Mondor qui marche sur des livres et bah je sais pas trop en fait. Et ensuite Trebola, bah non MDR, autant pour moi c'était en fait FDP Opéra et son fruit de la crème fraîche. Voilà. Après avoir compris qu'Oda avait choisi tous les fruits les plus chelous pour l'arc de Big Mom, on va maintenant faire un petit détour avec le problème de Sanji. Et par là je n'entends pas son mariage mais bien l'écriture du mangaka qui se trouve ici un peu trop recyclée. C'est dommage, tout devient impossible. Les Mugiwara sont impuissants, ils doivent sauver leur Nakama qui ne le veut pas, et ni Lobby. Kamaltero il est pas content. Le truc c'est que contrairement au gouvernement mondial, Big Mom est une pirate et donc elle garde sa fierté, son orgueil et sa rancune envers celui qui a fait valdaguer un de ses commandants sucrés. Donc bah je sais pas trop, on verra. Alors tout le monde se demande si Sanji va épouser Pudding. C'est chaud, c'est tellement chaud qu'il n'y a aucun moyen de prévoir la suite, même si on peut spéculer sur long terme à cause d'un parallélisme un peu trop explicite ou parce que c'est du shonen ou voilà. Mais par contre il est impossible de savoir ce qui va se passer de chapitre en chapitre et ça c'est bon, bravo, chapeau.
Oui. Nouvelle information est celle du dernier Sweet Commander, et oui, FDP Smoothie, avec une prime de 932 millions. 932, sa maman! Décidément, ça fait louche de ne pas avoir eu d'entre deux, on passe directement à des primes de fada. Là-dessus, il s'agit d'une femme, notons-le, et oui, tout de même, c'est pas tous les jours que nous allons avoir une femme combattante dans One Piece avec une prime avoisinant le milliard. Et enfin, l'information la plus importante est la salle des offrandes, où Tamago nous délivre des informations ultra importantes sur les poneglyphes. Et c'est ouf, comme il y a que One Piece pour faire ça, laisser un personnage plus que secondaire dévoiler des trucs ultra top secrets que tous les fans attendent depuis longtemps, ce qui donne de l'importance à tous les persos du manga et pas seulement aux principaux. C'est pour ça que One Piece est grand. Bref, nous savons alors qu'il existe seulement une trentaine de poneglyphes dans le monde. C'est fou, on a enfin un chiffre, et on sait aussi qu'il existe 4 road poneglyphes. Encore mieux, on sait que le Rio poneglyphe est composé de 9 poneglyphes et que donc seulement 9 sont importants pour dévoiler les mystères de ce monde, sachant que les 17 autres peuvent indiquer autre chose, comme les armes antiques par exemple, comme celui d'Alabasta ou Shandora, ou bien des messages comme celui de Joy Boy sur l'île des hommes poissons. Retenez bien tout ça les amis, car nous arrivons à la fin. Oui, on va être témoin de la magie de One Piece. Ceci annonce un truc de fada, je le sens, ça va être monstrueux. Et qui entend tout ça? Et bah c'est Brook bien sûr, et ça aussi c'est fou. C'est donc le seul Mugiwara avec peut-être Robin à connaître autant de choses sur les pieds-pierres. Le problème étant que la salle des offrandes est beaucoup trop bien gardée et qu'ils sont au courant de la présence de Pedro. Mais les deux suicidaires ont un plan, et on sait juste que Pedro va servir d'appât. Alors maintenant j'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'avec une armée gigantesque, FDP Amande, FDP Mondor, FDP Opéra, FDP Smoothie, Tamago, Big Mom et Levin Smoke contre lui, Luffy va réussir à sauver Sanji et voler le Road Poneglyph? Directement, on pourrait répondre oui, mais non, mais oui, mais non, mais si on regarde de plus près, les forces de Big Mom peuvent être aussi ses faiblesses. Ouais, c'est déjà le cas avec la vivre carte de Lola, et maintenant ces nuages. Le truc c'est qu'avec tous ces obstacles, ce serait tout de même assez décevant de voir Luffy réussir à voler et tromper un empereur. Comme ça, directement. Bon, c'est vraiment dur de décider, car qu'en est-il de Jinbei, de Pecoms, de Capone? Beaucoup d'acteurs ne sont pas présents au scénario, et ils le seront sûrement lors du mariage. Mon Dieu, ce que j'ai hâte d'assister à ce mariage. En tout cas, n'hésitez pas à répondre à cette question dans les commentaires et de donner votre avis sur la suite des événements, c'est ça qui est le plus important. Et voilà les amis pour le chapitre 846 de One Piece à 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'était un type top trop chouette. Là-dessus, on est encore un peu désolé parce que review plus courte que d'habitude, parce que la normale fait que en ce moment, bah voilà. Pour avoir des revues un peu plus conséquentes, il faut qu'on se voit tous les deux avec plus de temps, etc. Je suis désolé, il y a beaucoup qui disent oui, mais on me rend quand même, la review elle est un peu courte, tout ça. Oui, en fait, si vous voulez une review un petit peu style 844, je crois, où il y avait le Sanji qui pète la gueule à Luffy, etc., où on était en facecam et tout, c'est parce qu'on avait une petite semaine de vacances, c'était cool, c'était idéal pour se retrouver et faire parler avec vous. Autrement, là, c'est très difficile d'avoir les mêmes temps qui concordent, etc., pour pouvoir faire un truc assez conséquent. Autrement, pour les prochaines reviews plus travaillées, tout ça, on se donne rendez-vous pour les vacances, par exemple, de Noël, etc., où on va pouvoir vous faire des reviews bien fat, bien énormes, bien grasses sur One Piece, et ça, on a vraiment hâte de vous faire. En attendant, ce qu'on fait surtout, eh bien, c'est d'entretenir un petit peu le lien qu'on a avec vous le plus possible avec la chaîne, et puis surtout profiter de One Piece, et surtout, eh ben voilà, c'est-à-dire poser un petit peu notre avis, bien que court, sur le chapitre qui était super aujourd'hui, et également lire le vôtre. Voilà, c'est surtout ça, c'est une communication, c'est un échange entre nous en attendant les bonnes vieilles reviews du Mont Corvo. On vous dit à plus tard, c'était Ankamaltero. Et c'était Kitaro. Salut. Surprise, motherfuckers. Jour 52 de tournage. Un mec nous casse les avec sa tronçonneuse en bas, on sait pas où est-ce qu'il est. Est-ce que vous l'entendez? Eh ben nous on sait pas parce qu'on n'a pas de moniteur. Eh rapido, Erasmo, t'entends ce rythme endiablé? ça fait danser les rats. C'est parti.